Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto, et je vous avoue que cette review est très difficile. Sincèrement, ce chapitre de Boruto, le numéro 55, passe un cap dans l'évolution scénaristique de l'univers de Boruto, du personnage de Naruto. On a un clap de fin pour un personnage emblématique de la licence Naruto, qui a fait le cœur de l'histoire lors de la première partie, qui est tout simplement Kurama. Alors effectivement, j'aurai un peu moins d'entrain que d'habitude puisque c'est un chapitre, et en tout cas ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu de telle émotion dans une œuvre, et depuis Naruto, la mort de Jiraiya qui m'avait impacté personnellement, là on est face à un chapitre, et voilà, je vous cache pas que peut-être il y aura la petite larme qui va couler, c'est une possibilité, mais dans tous les cas, ça sera totalement décousu. Pourquoi? Puisque ce chapitre, en tout cas Masashi Kishimoto, m'a bien trollé, m'a bien eu, et surtout c'était quelque chose que je n'avais pas prévu dans l'équation de la suite de Boruto. Tout le monde attendait une mort de Naruto, de Sasuke, en tout cas une grande majeure partie d'entre nous, et pour le coup, eh bien c'est pas n'importe quel personnage qui vient à passer l'arme à gauche, Kyuubi, et Kyuubi c'est un petit peu la mascotte de l'univers de Naruto, c'est celui qui a fait et qui a donné la force à Naruto pendant une grande épopée, qui a permis au héros de Naruto, dans l'œuvre Naruto, de devenir Hokage en plus de sa détermination. Donc voilà, c'est une review un petit peu particulière puisqu'on passe réellement un cap, une évolution et surtout un clap de fin sur la déchéance scénaristique, en tout cas du personnage de Naruto, et le flambeau à Boruto vient d'être passé réellement. Ce chapitre commence avec un Naruto qui pense qu'il est mort tout simplement, puisqu'il est dans la dimension où il se retrouve avec les Biju, avec Kurama la plupart du temps, et pour lui voilà, c'est fini, il a utilisé le Baryon Mode, donc il était tout simplement prêt à mourir, et on a un Kurama qui veut engager une conversation, et pas n'importe laquelle, la dernière conversation qu'ils auront tous les deux, par rapport à ce qu'ils ont vécu, et par rapport à ce qui vient de se passer avec Ishiki Otsutsuki. On a un Kurama, Kyuubi, qui va féliciter Naruto par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ensemble et par rapport à cette dernière union qu'ils ont eue avec le Baryon Mode. Sauf que Kurama n'a pas joué franc jeu avec Naruto, à vrai dire, puisque le Baryon Mode n'impacte pas la vie du Jinchuriki. Kurama explique que dans les faits, effectivement, quand il y a une extraction du Biju du corps du Jinchuriki, ça ôte aussi la vie à l'autre. Et voilà, c'est le clap de fin pour celui qui était Jinchuriki. Sauf que le Baryon Mode n'a pas ce même principe, et Kurama va expliquer qu'il a été très content pendant toutes ces années d'avoir eu la chance d'être à côté de Naruto, mais que voilà, il voulait tout simplement lui donner ses dernières paroles avant tout simplement de plus le voir tout simplement. Et on a un Kurama qui va dire à Naruto que voilà, sa vie n'est pas impactée, que le seul qui va mourir par rapport à cette utilisation du Baryon Mode est lui-même. Et on a un Kurama voilà, qui va disparaître et qui va donner une mission très simple à Naruto pour la suite, qui est de ne pas le rejoindre, et surtout qu'à partir de maintenant il n'est pas un surhomme, il sera un homme lambda sans les pouvoirs d'un Jinchuriki. Et tout ce passage avec Kurama qui donne cette dernière mission à Naruto, en tout cas moi personnellement, voilà, ça m'a fait quelque chose. Pourquoi? Puisque comme la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos, pour les moins jeunes, voilà, j'ai 28 ans, depuis l'âge de 13 ans j'ai découvert Naruto, que j'ai lu, relu, re-regardé en anime, que j'ai suivi. Et oui, Kishimoto nous aura bien eu. Pourquoi? Puisque là, on a certes pas la mort de l'Hokage, en tout cas de Naruto, on a une mort de ses pouvoirs, puisqu'il redevient un homme comme les autres, même s'il a des facultés qui pourront peut-être l'aider par la suite, mais on a un Kyuubi, un Kurama, qui meurt réellement. Et alors beaucoup vont me dire, oui mais un Biju quand il meurt, il ne meurt pas réellement, il repop par la suite. Là ça sera pas le cas. Pourquoi? Puisque vous en doutez bien, par rapport à cette petite notice, Kurama sait très bien que par rapport à une extraction normale, on a effectivement, ou du moins une mort plus ou moins naturelle d'un Biju, un Biju qui repop 10 ans, 15 ans après, voilà, au niveau de la timeline. Sauf que là, le Baryon Mode, vu que c'est une fusion nucléaire entre le chakra de l'hôte et le chakra
donc Ubiju, c'est une mort irréversible. Et toute cette première partie de chapitre est juste horrible. Et oui, j'ai versé ma larme en découvrant ce chapitre puisque c'est une double peine. On assiste à la mort de Naruto en termes de pouvoir. Naruto n'est plus celui qu'il était auparavant. Et on a une autre punition qui est la mort réelle de Kurama, de celui qui a fait l'œuvre Naruto avec Naruto. Et là on passe réellement un cap, et ce qui est dur dans cette première partie de chapitre, c'est que quand Naruto va se réveiller, qu'il va se rendre compte de cette triste réalité, il est heureux effectivement de revoir son fils, Sasuke Kawaki, que la mission a été remplie, avec un Ishiki qui est mort, mais d'un autre côté, il a aussi perdu son meilleur ami. Et encore, quand j'utilise le mot meilleur ami, Kurama c'est bien plus que ça pour Naruto. En tout cas, ça l'était. Pourquoi ? Puisque Sasuke est son meilleur ami, son frère. Kurama est celui qui a éduqué, celui qui a permis à Naruto de se construire, celui qui n'a jamais connu ses parents. Et même si Kurama n'était pas réellement responsable de la mort des parents de Naruto, eh bien celui-ci s'est largement rattrapé en aidant Naruto à réaliser son rêve, et surtout, il a rendu la monnaie de la pièce. Il a tout simplement préféré donner sa vie au lieu de voir mourir Naruto. Et le pire dans tout ça, c'est que là on passe réellement un cap dans l'œuvre Boruto, puisque ça y est, Sasuke et Naruto ont été nerfés. Alors, soit on adopte et on prend le pli pour se dire effectivement c'est une très bonne chose ce qui vient d'arriver, mais on a surtout la révélation du prochain ennemi, en tout cas l'ennemi central et celui qui va poser beaucoup de problèmes à Naruto, Kawaki, Sasuke et Naruto, qui est le personnage de Code. Et beaucoup l'avaient deviné comme quoi Code aurait un rôle très important, et ce personnage risque d'être très violent puisqu'il veut vraiment venger, en tout cas celui qui considérait comme son seigneur, son dieu, Ishiki Otsutsuki, qui a été tué de la main de Naruto, Sasuke, Kawaki et Boruto. Mais la révélation de ce chapitre, c'est que Code, lui aussi, a un Kama, et pas n'importe quel Kama, le Kama blanc. La volonté de Ishiki Otsutsuki a été donnée à son loyal serviteur Code. Le Kama blanc va lui servir à devenir le seul et unique vrai dieu de cet univers. On a un Code qui doit donner à manger à Jubi pour obtenir le meilleur fruit, pour être le seul et unique réel dieu. Il doit donner Kawaki et Boruto pour avoir ce fruit. Et on a un Code qui a promis à Ishiki de se venger par rapport à sa mort. Et là, un mec qui tourne dans la vengeance, il y aura forcément un très gros impact derrière. Et ce Kama blanc, donc le yin et le yang, par rapport à Kawaki et Boruto qui ont un Kama noir, on a un Naruto et Sasuke qui sont nerfés maintenant, perte de Rinnegan de Sasuke, perte de Kurama de Naruto. Code, il a promis de se venger, et quelqu'un qui est dans la vengeance, quand il réussit à faire sa vengeance, c'est toujours du sale, entre guillemets. Naruto et Sasuke qui sont maintenant nerfés, Code qui a un Kama blanc, donc qui est peut-être et sûrement plus puissant que celui de Boruto et Kawaki. Son but a été donné, donc on a cette dualité, Kama blanc, Kama noir, on a le yin, on a le yang. Quand il va venir, je pense que dans la deuxième partie, entre guillemets, avec Code, on aura la mort de Naruto et Sasuke, ou voire peut-être Boruto lui-même qui tuerait son père, puisque dans ce chapitre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Boruto qui a des visions de ce qu'il a fait à son maître. Quand il lui a tout simplement crevé le Rinnegan, eh bien on a un Boruto qui s'en veut. Mais on a un Sasuke qui va tout de suite lui dire « Boruto, t'en veux pas, quand on est venu sur ce champ de bataille, on était prêt à mourir et on a de la chance d'être encore en vie. » Et on va avoir Sasuke, Naruto, Boruto et Kawaki qui vont réussir à rentrer à Konoha. Donc certes, ils ont gagné la première bataille, mais il y a vraiment ce fin de chapitre avec une émotion particulière. Tu vois, tu as gagné quelque chose, mais en contrepartie, tu as perdu beaucoup. Et ce chapitre est extraordinaire, puisque dans l'une des dernières bulles de ce chapitre, on a un Naruto qui n'a plus les moustaches de Kurama. Et ce chapitre se termine avec un Code qui pense à sa vengeance, en disant le prénom de Sasuke, Naruto, Boruto et Kawaki.
Donc je pense réellement que la deuxième partie de cette déchéance par rapport à la Next Generation, à Boruto, Kawaki, etc., sera encore plus impactante que cette fin d'arc avec la mort de Kurama. Donc maintenant, est-ce qu'on peut prédire la mort de Naruto, de Sasuke? J'ai envie de dire, c'est sûrement la suite logique. C'était peut-être pour nous préparer ce nerf de Naruto et Sasuke, pour expliquer surtout une mort sans que ça soit poussé du bouchon. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, parce que cette vidéo est importante, puisque ça passe un cap pour beaucoup d'entre nous avec la mort d'une légende.